Comme dit précédemment sur ma vidéo sur la place des démons dans les mangas, j'essaie de créer un contenu plus sérieux sur la chaîne. Mais comparé à cette dernière, aujourd'hui on va s'attaquer à une série qui, oh bon Dieu, risque de réduire à néant toute ma vie d'étudiant. Bon, fini le suspense, aujourd'hui on va parler de la série des Fate. Et pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire. Des jeux, des mangas, des animés, des films, voire même de l'expérience VR, il fallait s'y attendre de ce phénomène. La série a connu un énorme succès dans le monde de par un épisode, celui de Stay Night, dans lequel on reviendra. Les chara-design, voire même les personnages tout court, crient d'humanisme, si bien qu'on remercie son créateur qui a fait un travail indéniable là-dessus. Mais si ce n'est que ça, l'histoire ne vaudrait peut-être même pas le coup, au point de se dire pourquoi les Fate connaissent aujourd'hui ce succès. Salut à tous, c'est Nelive, et aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi ce tel succès sur ce manga, qui n'est pas vraiment un. En essayant de regarder sur YouTube pour voir si des personnes s'étaient interrogées, je constate que personne ne parle de ses origines. Alors que il y a beaucoup de choses à dire. Bon, dans ce cas, on va dire que ce sera une grosse exclue pour la chaîne. Alors, l'origine de Fate. Eh bien, si on regarde bien, le premier Fate serait Fate Stay Night, qui débarquera en animé en 2006. Il connaîtra un succès, ce qui l'amènera donc à produire d'autres épisodes pour plaire au grand public. Eh ben non. Ça, c'est le scénario ou la version qu'on connaît chez nous. La vraie origine de Fate, eh bien, ça vient d'un jeu érotique. Et oui, la licence Fate a débuté en 2004, avec donc Stay Night, qui en fait constitue 3 routes dans une seule épopée, dans laquelle on reviendra. C'est Nazu Kinoko qui sera responsable de l'écriture de Fate, et Takashi qui sera pour l'illustration. Et vous qui pensez que Fate n'avait rien de sexuel dans son histoire? Après, je mens en disant que il n'y a que du cul dans la majeure partie. Sauf que non, la majeure partie de l'histoire est plus rivée sur l'obtention du Saint Graal, et que l'animé derrière a juste rendu le contenu plus public. Mine de rien, on voit qu'ils ont essayé de se rapprocher au plus du jeu. Certaines scènes montrant des allusions à quelques petits retournements de situation, voire même encore mieux, montrer délibérément ces scènes. Et comme vous l'aurez compris, le scénario était tellement captivant que son animé a eu un franc succès. Pour ce qui est du jeu en lui-même, il se divise en 3 parties, eux-mêmes représentés par 3 histoires différentes dans l'anime. Le premier est Fate, dans lequel Saber est l'héroïne du jeu, Unlimited Blade Works avec Tosaka Rin, et enfin Evansville avec Matou Sakura. Dans un premier temps, nous devions faire l'histoire de Fate avec Saber, pour ainsi accéder à Unlimited Blade Works, pour enfin terminer avec Evansville. Si vous vous dites que c'est ridicule de refaire la même histoire 3 fois, juste parce qu'il y a une héroïne différente, vous vous trompez, car oui, c'est vrai, l'histoire reste la même, mais elle est amenée d'une façon différente. Certains meurent dans une histoire, d'autres non. Et cela montre les différentes fins possibles si on s'attachait à tel personnage. Bizarrement, pour ce qui est de l'animation, ils sont eux aussi sortis dans le même ordre. Comme quoi, le monde est petit. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que je n'ai pas parlé de l'histoire, alors que depuis tout ce temps, je parlais du scénario, qui était captivant. Donc, pour me faire pardonner, je vais vous résumer l'histoire de Fate. Et je précise que je parlerai que de Fate, et pas des autres séries indépendantes. C'est la grande thématique principale de la série, la guerre du Saint Graal, et le nom du rituel de la compétition qui décidera du propriétaire du Saint Graal au travers d'une bataille acharnée. La guerre a lieu dans la ville de Fuyoki. Elle est unique car elle est la seule à comporter un système de servants qui utilise des esprits héroïques en tant que familiers. Après chaque guerre, un cycle d'environ 60 ans est nécessaire pour accumuler suffisamment de mana pour invoquer les 7 servants de la guerre suivante. Les servants sont de très puissants familiers, invoqués par des mages. Ces esprits héroïques sont les réincarnations de héros des temps passés et possèdent des caractéristiques surhumaines et capacités redoutables appelées nobles fantasmes. Les servants sont divisés en 7 classes: Saber, Lancer, Archer, Rider, Caster, Assassin et Berserk. Les servants collaborent avec leur master car eux aussi veulent obtenir le Graal pour exaucer leur souhait le plus cher. Voilà. Bon, maintenant je suis pardonné pour le scénario. Après la sortie de Fate Stay Night, il faudra attendre 6 ans pour que nous ayons les préquels de Fate, Fate Zero. Il nous compte les événements passés 10 ans avant les événements de Stay Night, que je n'ai pas trouvé si fou que ça, même si c'est important pour la compréhension de l'histoire. Et d'ailleurs, en parlant de préquels du scénario, cela m'amène à mon prochain point, qui est de vous donner l'ordre dans lequel vous devez regarder les Fate.
On commence par Fate Zero et Fate Zero 2 qui, comme dit précédemment, est un préquel à la série se passant 10 ans avant Stay Night. Ensuite, nous avons Lord El Malloy 2 Case Fields Grace Knot, se déroulant 2 mois avant Stay Night, où nous suivrons l'histoire de Waver, ancien maître de Rider, et qui, dans cet opus, deviendra enseignant au sein de l'association des mages. Enfin, Stay Night, dans lequel j'ai déjà dit, 3 histoires sont disponibles. Pour les plus déter, vous pouvez regarder les 3 scénarios, mais sinon je vous conseille de regarder Evansville, car l'histoire, bien que plus sombre que les autres, est la mieux ficelée de tous. Fate Apocrypha, qui est une alternative à Stay Night. Alors, oui, sur papier, c'est une histoire indépendante, mais elle reprend le concept du homunculus, cité dans Zero. Après, vous pouvez les regarder de façon indépendante. Après tout cela, vous pouvez les regarder de façon indépendante. Chaque autre épisode n'ayant aucun impact sur l'histoire originale. Cela dit, pour ma part, je vous conseille plus de regarder d'abord Grand Order, car c'est tout récent, donc c'est frais. Fate Extra, qui est plus là pour accompagner la sortie du jeu, mais qui a un bon scénario et qui est bon à regarder. Et enfin, Fate Prototype, qui est originellement le premier scénario imaginé par l'auteur original dans son lycée. Pfiou! Eh bien, je ne pensais pas que ça allait être long là-dessus. Faut dire que la série est construite sur des bonnes bases dans lesquelles il demande beaucoup de réflexion au début, mais qui devient un vrai plaisir à regarder ses alternatives en ayant compris l'histoire originale. C'est vrai ça, pourquoi les gens aiment cette série que c'est dur à entrer tant que son scénario est complexe. Premièrement, c'est sa crédibilité. Tout se passe dans un Japon récent, du moins sur Stay Night. L'univers étant carrément proche de la nôtre, pas étonnant qu'on y croit dur comme fer. Surtout que le scénario, comme je l'ai dit, est bien écrit et complet, on dirait presque que ça pourrait être nous. La deuxième raison est le chara-design des personnages qui sont magnifiques et tellement bien recherchés. Chaque personnage témoigne d'un lourd passé. Je me suis même surpris à regarder en détail le chara-design de certains personnages, car bizarrement, ils m'ont tapé à l'œil dès le début. Le dernier point qui ne touche que les japonais, c'est son origine. Oui, ceux qui ont aimé y jouer ont sûrement pris leur pied en regardant l'animé. Et même moi, en connaissant l'origine, c'est vrai que ça devient un tyran, quoi. En conclusion, j'ai adoré Fate. Comme pour certains, j'ai aimé tel épisode, comme pour l'inverse. Mais cela reste bien pour la compréhension du scénario. Bravo, bravo de m'avoir fait évoluer sur la réflexion que j'avais sur le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dis-moi dans les commentaires un sujet que t'aimerais que j'aborde. En tout cas, merci d'avoir regardé. C'était Nilive. Ciao.